Bonjour c'est Azur, c'est l'actualité du vendredi 15 septembre 2023 et une fois n'est pas coutume, une news en exclusivité parce que à force de lire les news des autres, et ben voilà, moi aussi j'ai mes petites sources à moi. Figurez-vous que le ray tracing va arriver dans Starfield et pas de façon officielle, c'est moins qu'on puisse dire puisque c'est carrément un groupe pirate, enfin plutôt une pirate qui est assez connue dans le milieu qui s'appelle Empress, qui est connu pour craquer les protections des nouveaux, enfin les protections des nouveaux, s'attaque à Starfield non pas à sa protection, mais pour créer son propre mode et ses propres shaders dans... alors on a des images pour l'instant, donc je vais vous dire ce qu'elle a dit pour l'instant. Elle dit voilà, mon but est de le faire aussi joli que possible sans sacrifier une seule image, enfin un seul FPS. Elle travaille actuellement sur les détails des personnages et les vêtements. Et également, elle fait ses propres shaders, elle code elle-même en assembleur avancé, c'est 100% son travail personnel, rien n'est pris de source online ou quoi que ce soit d'autre. Alors on va regarder un petit peu à quoi ça ressemble. Voilà la première image, alors ça c'est l'image avant, ça c'est l'image après. Bon, c'est pas très flagrant les différences pour l'instant, mais on le voit un peu plus parce que là elle a publié aujourd'hui des vidéos. Et vous pouvez voir avant et après, donc là c'est avant, vous voyez. Et là, après. Effectivement, on voit bien les ombres de contact classiques qu'on peut voir dans le ray tracing. On a également un autre aperçu de ce ray tracing. Vous voyez, là c'est l'image avant et l'image après. Donc on voit bien, franchement, oui, les ombres sont retracées, effectivement, et les shaders aussi. Donc c'est assez impressionnant. Donc ce qui est assez quand même ironique quand même et assez rigolo, c'est qu'une pirate, quelqu'un qui... Enfin voilà, qui connaît bien le coding, hein, je veux dire voilà, pour pouvoir faire ça, il faut être doué en assembleur, en langage machine, et ben s'attaque à faire des modes. Alors tout le monde va faire son mode sur Starfield, mais là je m'y attendais pas du tout, un mode ray tracing, donc je vous informerai des suites pour l'instant, donc voilà, c'est pas paru nulle part, vous verrez pour la première fois ici, hein. Il n'y a aucune news qui a traité ça pour l'instant officiellement, donc voilà, Empress travaille sur un mode ray tracing sur Starfield. On va revenir sur le State of Play Sony, puisque le State of Play Sony a eu lieu hier. On va regarder ça tout de suite. Donc il y a une jolie récap ici qu'on va regarder. Alors ils ont présenté d'abord un simulateur de marche. Évidemment c'est Devolver Digital, hein, ils sortent toujours des jeux complètement starbés. Et en fait vous êtes devenu une patate de sofa au chômage. Et il va falloir qu'ils réapprennent à marcher. Voilà, c'est ça le but du jeu. C'est hallucinant. J'espère que ça va sortir sur PC. Hein. Donc vous êtes un déchet, une loque humaine. Oh. C'est pas un peu comme ces jeux en flash où vous devez contrôler un personnage qui marche péniblement. Et ben je pense que c'est exactement ça. Bon, il faut voir les contrôles, comment ça va se passer. Mais ça a l'air complètement fandard, quoi. Bon, il n'y a que Devolver hein, pour sortir un jeu comme ça. Hein. Oh, il s'est tapé la tête. Ça va faire les beaux jours des streamers qui manquent d'idées, on va dire. Voilà, je vais rester poli. Ah d'accord, il essaye de passer par là, lui, carrément. Un poteau. La branche, oui, voilà, l'arbre. Oh, God damn it. Nate, are you okay? You look sad. Oh, hey, Mike. No, that's sad. I was just taking a break from my run. So road's out. Yeah, road's out, but no worries. Grapple point. Oh, just grapple. I'll grapple it. Comme dans Zelda, le mec sait même pas marcher. Oh, yeah, I'll just grapple that fucker with my grappling hook. Et bien sûr, oui, voilà, il faut qu'il utilise un grappin. Yeah, good. All right. Well, Salada. Oh, Salada. Comme s'il avait un grappin sur lui, le mec il est... Yeah, all right. Just pull out my grappling hook. Where, Mike? Oh. Tu me sors d'où de ton cul? Okay. All right. Okay. There's enough here.
À petits pas, on va dire, voilà. Oh purée. Donc ça sortira l'été prochain. Je suis curieux de voir ce que ça va donner. Alors qu'est-ce qu'on avait d'autre? Roblox, bon ils nous disent que ça va arriver sur PlayStation. Alors un jeu VR, Ghostbusters, pour le PlayStation VR 2. Bon, j'espère que ça va sortir sur autre chose que sur le PlayStation VR 2. Welcome to the Ghostbusters. You might be new here, but we have a job to get done. This city isn't going to save itself. So get geared up and join the team, because working together Bon, il y aura un mode multijoueur et en will coop. give you the best Ça peut être chance. sympa. Luckily, you'll have access to the latest ghost-busting gadgets, if you can earn them. We're talking turrets, shields, decoys, and so much more. Throw your trap. Wow! Light him up. I'm picking up something. Whoa! Watch out. You'll need to be ready for anything Here he comes. before you'll be ready to take on the Ghost Lord. Ghostbusters, Rise of the Ghost Lord. Oh yeah, and these guys, mini puffs, they can be a real pain in the... Et ça sort le 26 octobre, hein, pile pour Halloween. Alors un DLC. Peggy 18. Un DLC pour Resident Evil 4, un gros succès de Capcom cette année, quoi. Et visiblement, c'est un DLC VR. No fucking way. On avait déjà eu le cas dans le précédent Biohazard aussi, hein, souvenez. Bon, j'espère qu'un jour on aura ces jeux VR sur PC. Movie MP5. Think you can swallow me whole, huh? La vache. Voilà le mode vert, ça sort en DLC et ça sort quand? Cet hiver, donc à partir du 21 décembre, à mon avis. Quelque part, une autre mission arrive. Alors ça, oui, vous avez le DLC VR, puis vous avez un DLC de jeu normal. on va dire. President's daughter, Baby Eagle. It's likely she's in this village. Bon, ça jusque là, ça reprend l'histoire de RE4. From Los Illuminados. Don't get careless. Ah oui. Copy. Ada out. Donc on va suivre Ada, c'est ça? What terrible actions will be done in its name? And who will pay its dark cost? Cette aventure existait déjà dans le RE4 original. Mais c'est bien de l'avoir adapté. Have you changed, Ada? Or are you just trying to use me again? Because in this world, someone always pays. There's someone who needs my help. Best not to ask who or why. It's what I researched Voilà, for all Separate these years, Ways. Ada. And I see the symptoms already showing in your eyes. Ça sort le 21 septembre, bah ça sort la semaine prochaine. Alors, Avatar Frontier of Pandora, je crois que c'est Ubisoft qui fait ça. On va augmenter un peu la définition. Alors bien sûr, hein, à mon avis, ils vont nous foutre des microtransactions sur Pandora. Ils seraient quand même gonflés de faire ça. You are what I made you! I was abducted by the RDA and trained in their ways. For 15 years, they kept me from my world and my Donc là, c'est pas un people. avatar finalement, c'est une native qui a été capturée. You have the mark. You are Sorrento. The poor child knows nothing of our ways. Let Home Tree be a refuge from your burden. Bon, c'est très joli. Hein. I must seek those who can Si c'est teach pas me des the cinématiques ways bidons, c'est of très the très joli. Na'vi. And help me reconnect Je me méfie with avec my Ubisoft. world. I won't hurt you. No.
Je dirais que paradoxalement, Avatar est plus intéressant en tant que jeu vidéo. Et ça s'adapte plus à une histoire de jeu vidéo qu'à une histoire de film. On a envie d'y jouer en fait, voilà. Donc à suivre, ça pourrait être un jeu Ubisoft intéressant. Il va neiger tôt cette année à mon avis. Si c'est un bon jeu Ubisoft là, je serai le premier surpris. Hein. I will not allow the RDA to destroy this land. This is my home. Bon, il y a un petit côté Far Cry. Hein. Il y a un petit côté Far Cry quand même. Hein. Si vous retirez les cinématiques, c'est Navi Far Cry quoi. Navi Cry ou Far Navi ou Far Avatar. Oui, Far Cry Avatar on va dire. Bon, ça sort le 7 décembre. À voir, à voir, à voir, à voir. C'est très joli déjà. Bon alors Ghost Runner 2, pas grand chose de différent par rapport au premier d'après ce que j'ai compris. Hein. C'est pas vraiment le type de jeu qui m'intéresse des... On est sur un gameplay rapide, bon c'est pas super intéressant. Voyons voir s'il y avait d'autres. Il y a une démo qui est sortie, donc vous pourrez tester. Mais bon, si vous connaissez le premier Ghost Runner, ça va pas vous changer. Alors il y avait Helldiver, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Bon, Spider-Man 2, ça, on peut pas passer à côté. Hein. Si vous avez une PlayStation 5, vous allez sûrement acheter ce jeu. S'ils sont logiques avec eux-mêmes, Insomniac sortira une version PC du jeu. Marvel Spider-Man 2 is filled with an amazing story and story missions. But today I'm here to provide you with a first look at how the open world experience is evolving and how the game is built to take full advantage of the PlayStation 5. The first thing you'll notice is that our Il va encore nous parler du DLC magique. Et c'est vrai que vous avez des transitions ultra rapides hein, dans Spider-Man 2 sur au niveau de la carte. C'est surtout un joli effet de transition. Vous allez voir. Whether it's a neighborhood backdrop of Queens or the fireworks that light up the sky over Coney Island, exploring these areas will feel much different than the towering skyscrapers of Manhattan, while also delivering memorable locales like Peter Parker's old stomping grounds in Midtown High and Miles Morales' current place of learning, Brooklyn Visions Academy. Hey Miles, what's up? De ce que j'avais vu d'une mission du jeu, c'est que c'était extrêmement linéaire avec beaucoup de QTE. Donc il faut voir comment le jeu se défend en monde ouvert. Voilà. Delivering a bigger city and playing as not one but two spider heroes were big goals for Marvel Spider-Man 2. Et visiblement on peut switcher de l'un à l'autre à tout moment, un petit peu comme dans Genshin Impact hein, quand vous passez d'un personnage à un autre. As you progress through the main story, a number of new activities and storylines will become available. The majority of those will now be represented by visual cues in the world that grab your attention, such as a flock of Kraven's Talon drones circling a building, a mysterious symbol projected into the sky, or even an unfamiliar Spider-Bot ping emitting from one of the rooftops. Many activities, like the Hunter's cloaked blinds that overlook the Big Apple, lead to even greater challenges yet yield worthy rewards and new information about Marvel's greatest hunter, Kraven. Others will lead to a climactic showdown with Marvel villains not yet seen in this Spider-Man universe. The Spider Heroes have new AR tech in the lenses of their masks, providing a quick glimpse of activities already discovered. Voilà, c'est une bonne excuse pour alourdir le HUD, hein, de plein de trucs à l'écran. De dire oui, regardez, Spider-Man a une tenue en réalité augmentée, il voit à travers des trucs à travers ses yeux en surimpression. Et donc du coup dans le jeu, vous avez plein de trucs à l'écran. Ouais, bon. Une excuse bidon des jeux du futur, quoi. Les transitions sont très réussies. Vous sélectionnez la carte, ça charge pendant 2-3 secondes et après, boum, vous êtes directement dans l'action. Voilà, le SSD magique. Bon, ça sera aussi rapide sur PC. Hein. Alors le truc intéressant, je crois que ce que j'ai vu, c'est que le ray tracing sera disponible dans tous les modes, y compris le 30 FPS, le mode 30 FPS qualité hein, sur PS5. Ce qui est rare. Marvel Spider-Man 2 will feature over 65 suits from the comics, movies, and multiple original designs. And thanks to the all-new suit style system, you'll now have more than 200 different ways to outfit your friendly neighborhood Spider-Man.
On behalf of J'espère qu'il n'y aura pas Insomniac trop de Games, we microtransactions. couldn't be more Pas du excited tout. about what this expanded city has to offer, and all the new ways you'll experience Marvel's New York. We look forward to seeing you swinging around in Marvel Spider-Man 2 when it launches October 20th, only on PlayStation Bon, ça 5. sort le 20 octobre. Pour l'instant, sur PlayStation 5 uniquement. Mais bon, Insomniac, PlayStation Studio. On joue toutes les semaines à un jeu PlayStation Studio Insomniac, hein, c'est Ratchet & Clank. Il y en aura d'autres, d'ailleurs vous aurez également Horizon Forbidden West qui va sortir également, enfin il y aura un remaster PS5 qui, dans les rumeurs, on en avait parlé hier, hein. Et également vous aurez une version PC qui va arriver. Alors Tales of Arise, qu'est-ce que c'est que ça? Oh. Peggy 12. Alors là, les RPG, ça m'intéresse. 1 year has passed since the end of the great conflict between Dana and Rena. And so, our journey continues. On va avoir beaucoup de RPG sur la chaîne hein, d'ici la fin de l'année. Déjà dans 10 jours, vous aurez le nouveau Dragon Quest qui va arriver. Alors, je parle pas du Dragon Quest 12, hein. Du spin-off Aventure de Dai. On en reparlera. If we go our separate ways, we won't cause each other any problems. And I'm in no pain. Are you hungry? If you are, I can fix that. The day is Franchement, c'est pas tellement au niveau d'une PS5. my Hein. nerves are calm. C'est un jeu qui aurait pu très bien sortir sur PS4 d'ailleurs. Est-ce qu'il va sortir d'ailleurs sur PS4? C'est le héros de Dana. Dans la vallée. Oh, oh. De Dana. Bon, on va dire que c'est gentil, voilà. Ça rame un petit peu. Differences must be erased. Once there are no differences, there will be. Donc, Tales of Arise, 9 novembre. Ah oui, ça sort sur PS4. Voilà. Bon bah. Voilà. Heureusement, je dirais, vu la réalisation. Bon, ils sont revenus également sur Kai Star Rail, hein, le jeu de MiYoYo. Ça, on va pas revenir là-dessus. Ah, Foamstar. Ils font une bêta ouverte. Le plagiat honteux de Splatoon. Hein, c'est Square Enix qui fait ça, je crois, non? J'ai eu des zouilles. C'est incroyable. C'est incroyable. Je sais pas comment ils peuvent sortir ça sans avoir un procès de la part de Nintendo. Puis c'est complètement générique, quoi. J'ai même pas envie de regarder le trailer jusqu'au bout. Je crois que c'est Square Enix qui fait ça, hein. Ouais, c'est Square Enix. C'est bon, en ce moment ils font que de la merde. Et le problème, c'est que j'espère qu'ils vont pas foirer Dragon Quest, les aventures de Dai, enfin l'aventure de Dai, parce que sinon je vais pas être content du tout, quoi. Au prix où est le jeu, je vais pas être content, quoi. Donc c'est juste n'importe quoi. Je vais même pas regarder la bande-annonce jusqu'au bout, Square Enix, franchement. Alors par contre, voilà. Le gros truc bien, c'était cette bande-annonce-là, Final Fantasy Rebirth, la deuxième partie. At least, that's what everyone's saying. Du remake de FF7. The sky, I don't like it. C'est déjà beaucoup plus intéressant. Welcome to the New World Order. J'aime bien le type, il a le visage d'un type de 25 ans, mais il a la voix d'un mec de 60 ans. Bon. Welcome to the New World Order. It and everything on it dies. We can overcome our fate. Am I the same as these Bon, maintenant on a le combattant réel. Ça plaît pas. Okay, we're looking for Sephiroth. Vous savez, le tour par tour en 2023, c'est toujours valide. Hein. Sephiroth, you see. So you heeded the call too, did you? What are you talking about? As you can see, your brothers down there are having a little get-together.
they're our best chance of finding Sephiroth. Yeah. I ask because I suspect there's soldiers suffering from cellular degradation. Do not be deceived. You know the truth. Trust in me. Sephiroth! Come on! On me. Bon voilà, faut juste espérer qu'il n'y ait pas sur 30 heures de jeu 10 heures de cinématique quoi. Voilà. Comme d'habitude c'est Square Enix. Et les Final Fantasy. Look! Look! Ah tiens, il y a un mode low poly. Excuse me. Could you look after my friend? Just for a bit. A weapon? Tutelary creatures, set only to appear when the planet is in grave danger. Who dares disturb my slumber? It's upon us. J'espère qu'il y aura un peu plus de gameplay que... Enfin la proportion, il y a beaucoup de cinématiques dans ce trailer là. Hein. Sur 2 disques. 29 février 2024. Bon. Bon voilà, 2 disques. Vous avez une idée de ce que ça veut dire. Ça veut dire beaucoup de cinématiques. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Bah, je pense que c'était tout pour aujourd'hui. Donc voilà. Donc on est revenu un petit peu sur le State of Play Sony d'hier. Et surtout, on a parlé un petit peu de la petite news exclusive dont je vous ai parlé en début de live. Hein. N'hésitez pas à regarder la rediffusion sur YouTube. En attendant, bah écoutez, jouez bien. Et à la prochaine.